Marius Sagna, en tant que coordinateur de la coalition Non-SAPE, a fait régulièrement des séjours en prison. Disons que c'est l'un des activistes les plus réguliers dans les cachots des commissariats de Dakar. Avec beaucoup de membres de sa coalition Non-SAPE, il a été arrêté et détenu en prison à 4 reprises durant cette année. Donc, Guy, tu as 15 minutes pour nous parler de ton combat et des APE. Merci beaucoup, Nongo. Je remercie en fait les organisateurs de cette rencontre qui nous donnent l'opportunité de discuter, d'échanger les accords de partenariat économique. Salut à Jacques. Et j'en profite pour dire merci à Jacques pour toute sa contribution vraiment énorme à la lutte contre les accords de partenariat économique. Alors, je vais essayer peut-être de renforcer un peu sa présentation à Jacques et d'aborder peut-être des questions sous des angles qu'il n'a pas pu. Pour parler des accords de partenariat économique, il faudrait également situer le contexte dans lequel ces accords-là se posent. Il faudrait en fait savoir que ces 10, 15, 20 dernières années, les parts de marché des pays européens, particulièrement des locomotives en fait, de l'Union européenne, ces parts de marché-là ont reculé de manière drastique ces 10, 15, 20 dernières années. Vous prenez un pays comme la France, qui a vu en fait ses parts de marché fondre de moitié. Et y compris les pays anciennement colonisés par la France, donc les pays qui parlent français, la langue officielle c'est le français, donc ça impacte sur le comportement en fait en termes d'achat de ces citoyens-là. La France voit ses parts de marché en fait reculer, et il y a de nouveaux acteurs qui gagnent du terrain et qui même deviennent beaucoup plus forts que la France. Donc ces parts de marché sont perdues au profit de nouveaux acteurs, notamment les pays dits émergents, les BRICS en fait notamment. Et la question maintenant pour ces pays-là, c'est comment faire face à cette baisse de parts de marché, comment les regagner, comment même être beaucoup plus compétitifs que les autres concurrents traditionnels, comment être beaucoup plus compétitifs que les nouveaux concurrents. Donc, si vous ajoutez à cela la question de la baisse tendancielle du taux de profit, vous voyez en fait toutes les difficultés auxquelles les pays capitalistes en général et ceux de l'Union européenne en particulier sont confrontés. Et ces baisses de parts de marché se traduisent par les crises économiques, les crises sociales. Il y a moins de 2 mois, nous avons tous suivi en France ce qu'on a appelé la crise du lait. D'accord, avec notamment les éleveurs français qui travaillent avec le numéro 1 mondial du lait, qui est Lactalis. D'accord, la France fait 25 milliards de litres de lait par an, l'Allemagne fait 30 milliards de litres de lait par an, la France n'a pas où vendre son lait, l'Allemagne idem, il faut trouver en fait des débouchés. Ce n'est pas nouveau, c'est la même problématique que du temps de l'esclavage dans le fond, c'est la même problématique que du temps de la colonisation dans le fond, et en fait l'APE est en fait un moyen d'oppression qui vient s'ajouter, d'accord, à des moyens d'oppression qui existent déjà. Je veux citer par là le franc CFA, les bases militaires étrangères, les plans de gestion culturelle des ennemis et de la Banque mondiale, etc., etc. Or, notre domination, notre oppression, elle doit être réduite. Nous devons tendre à sortir de cette domination, de cette oppression, et non la renforcer. La PE ne fera en fait que renforcer l'oppression en fait des pays dominés, des pays en fait africains. Et le Sénégal en particulier. Alors, la première conséquence des APE, Jacques en a parlé, c'est la perte des recettes douanières. On estime que pour le Sénégal, dès la première année, le Sénégal va perdre au moins 75 milliards de francs CFA par an de perte de recettes budgétaires. 75 milliards par an. À partir de la 20e année, ça sera au moins 240 milliards de francs CFA par an.
Il faut dire au moins, parce qu'après, les entreprises qui vont fermer boutique, etc., leur contribution à l'économie, il faudra également prendre ça en charge. Il faut dire au moins, parce qu'il est clair que si un des blocs capitalistes, en fait, a ses préférences, en fait, venant en fait des pays de l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas être devin pour savoir que les États-Unis ne vont pas rester inertes. Ils vont chercher à avoir la même chose. La Chine aussi, les autres blocs aussi. Il va se passer la même chose que ce qui s'est passé sur le plan militaire. La France a une base militaire au Sénégal. Bah, on a signé, il y a moins d'un an, un accord de défense avec les États-Unis. Ce qui va se passer la même chose exactement parce que les autres concurrents de l'Union européenne voudront également gagner les 300 millions de consommateurs que constitue l'Afrique de l'Ouest. Or, pour un État comme le Sénégal, qui a 6 000 abris provisoires, le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il faut 76, 75, quelque chose de milliards pour résorber les 6 000 abris provisoires mais qui servent de classe à certaines filles et fils de ce pays-là. Ils n'ont pas ces 75 milliards de francs CFA, ils sont en train de réfléchir à des partenariats publics-privés pour résorber ces abris provisoires. Comment est-ce qu'un gouvernement peut être dans une situation pareille et signer un accord qui va lui faire perdre chaque année 75 milliards de francs CFA par an? Comment est-ce qu'un gouvernement qui, il y a 2 ans, a mis à la disposition des paysans 13 000 semoirs subventionnés? Je rappelle qu'au Sénégal, il y a plus de 12 000 villages. 13 000 semoirs subventionnés, c'est, disons, un semoir par village. Comment en fait, vous pouvez être dans cette situation-là et accepter, d'accord, de perdre autant de recettes douanières. Mais c'est valable aussi pour tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a guère longtemps, le Niger a appelé à l'aide internationale pour faire face à une épidémie de méningite. D'accord. Le cas de l'épidémie de Ebola est là également pour montrer que nos pays ont besoin de ressources pour faire face aux besoins en santé, en éducation, etc. Y compris en sécurité pour faire face au terrorisme. Alors la deuxième conséquence, il en a parlé, c'est la question des concurrences. 75% des marchandises en provenance de l'Union européenne ne payant plus de droits de douane vont être beaucoup plus compétitives, d'accord, que les marchandises identiques ou similaires produites localement. Alors, la poudre de lait, dès la première année, ne paiera plus de droits de douane. Aujourd'hui, toutes les entreprises au Sénégal qui font du lait utilisent la poudre de lait en provenance de l'Union européenne. Au lieu de prendre les 14 millions de Sénégalais, de les attacher aux 3 millions de bovins sénégalais, pour donner des revenus supplémentaires à nos éleveurs, pour réduire le nombre de 500 000 personnes, 500 000 Sénégalais en insécurité alimentaire cette année-ci, ou 1,5 million Sénégalais en insécurité alimentaire l'an passé, au lieu de faire cela, on prend les 14 millions de Sénégalais, on les arrive, d'accord, aux 12 ou 13 millions de bovins français. Voilà, en fait, concrètement, si on prend l'exemple du lait, ce que signifient les accords de partenariat économique. Idem aussi pour les céréales. Jacques a parlé en fait de la libéralisation qui va toucher en fait les céréales. Aujourd'hui, vous prenez par exemple la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, ils se plaignent qu'il est plus facile, moins cher d'acheter du blé, d'accord, que d'acheter des céréales produites en fait localement. Ça veut dire que déjà sans les APE, les boulangers sont incités, d'accord, à aller prendre le blé plutôt que les céréales en fait locales, et avec les APE, dès la première année, le blé, il n'y aura plus en fait de droit de douane. Donc ça veut dire qu'on va négliger en fait les cultures en fait locales, et bien entendu les périodes de soudure vont se renforcer. Je rappelle que la majeure partie des 1,5 million Sénégalais en insécurité alimentaire l'an passé, les 500 000 cette année ici, la majorité se trouve en zone rurale. Donc la deuxième conséquence, c'est que les PME vont fermer, nos paysans ne vont plus pouvoir vendre, et bien entendu la pauvreté va augmenter, etc. En moins de 2 mois, il a été noté à Kafountine, c'est au sud du Sénégal, sur la côte, au moins 2 pirogues ont été arrêtées
parce qu'il y avait des jeunes qui voulaient justement tenter leur chance pour prendre l'océan Atlantique pour aller en Union européenne. Je rappelle qu'en 2014, il y avait tous les jours, et on n'est pas dans l'accord de partenariat économique, il y avait tous les jours 14 Sénégalais qui traversaient la mer Méditerranée pour aller en Italie. 14 Sénégalais tous les jours en l'an 2014. Avec les accords de partenariat économique, ça va augmenter. Le détournement de commerce, il ne m'a pas semblé que Jacques a beaucoup insisté en fait là-dessus. On parle d'intégration sous-régionale, mais ce qui va se passer, c'est que l'APE va chasser du Sénégal les marchandises en provenance du Mali, de Guinée et de Nigeria, et vice-versa, parce que le consommateur en fait ouest-africain sera incité, d'accord, à acheter des marchandises de l'Union européenne plutôt que les marchandises en fait locales qui coûtent un peu plus cher. Donc voilà en fait ce qui va se passer. Voilà en fait le plan concrètement de l'Union européenne pour faire face à la crise. Je disais tout à l'heure que cette crise, elle est économique, elle est aussi sociale. Pour donner une illustration de cela, en France par exemple, tous les ans, il y a, on estime, à 600 suicides d'agriculteurs par an en France. Ils s'endettent, ils n'arrivent pas en fait à payer leurs dettes et ils se suicident. Donc l'APE, c'est une manière de dire, bon, on prend ces suicides-là, on les fourgue au Bénin, on les fourgue au Tchad, ou on les fourgue au Sénégal ou au Togo. Alors, l'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a en fait, c'est l'opacité, la gestion antidémocratique du processus menant à l'accord de partenariat économique. Ici au Sénégal, on ne sait quasiment rien. Il a fallu qu'on menace le ministre du Commerce de faire un sitting devant son ministère pour qu'il nous reçoive. Ça fait près de 2 ans de cela. Depuis lors, plus rien. L'Union européenne avait fixé un ultimatum pour le 1er octobre passé, mais il n'y a aucune communication. On ne sait pas en fait ce qui se passe. À la limite des fois, il faut que les Jacques ou que des parlementaires ou d'autres amis en fait de l'Union européenne nous donnent des informations pour nous dire voilà ce qui va se passer, pour que nous connaissions des informations. Nos gouvernements ne communiquent pas là-dessus parce que tout simplement ils ont conscience que ce n'est pas conforme aux intérêts du peuple et que communiquer là-dessus, c'est en fait donner des armes aux citoyens pour mieux se mobiliser et se battre. Il en a parlé en fait tout à l'heure, le manque de transparence dans le processus est lié également à la répression. Nous avons créé donc en octobre 2014 une coalition non aux APE qui regroupe différents acteurs de la société civile, politique, etc. pour dire non aux accords de partenariat économique. Cette année-ci, nous avons notamment organisé plus de 3 manifestations, dont 3 au moins ont été réprimés et 12 de nos membres ont été en fait gardés à vue plusieurs fois de 7 heures de temps à plus de 72 heures. Donc voilà en fait moi ce que je voulais ajouter en disant que ce manque de transparence là, Jacques parlait en fait tout à l'heure de la zone de libre-échange en fait continentale. Nous sommes invités dans 2 ou 3 jours à Addis Abeba pour parler de cette zone de libre-échange continentale. Mais dans notre propre pays, il n'y a aucun débat sur cette question de zone de libre-échange continentale. Ça, c'est scandaleux. On ne peut pas accepter que les choses se passent comme ça. Vous êtes invités à des milliers de kilomètres pour en parler, mais dans votre propre pays, le gouvernement, les ministères en charge de ces questions-là refusent en fait de discuter de cela. Alors, la lutte va continuer. Nous avons conscience en fait que ça va être très difficile parce que l'Union européenne, l'APE en fait est important pour elle, de la même manière que l'esclavage et la colonisation étaient importants en fait pour les pays capitalistes, les zones capitalistes en fait de l'époque. Et ils vont tout faire, réunir toutes les conditions pour pouvoir avoir la ratification de cet accord de partenariat économique. Maintenant, nous travaillons à bâtir un rapport de force
pour pouvoir en fait faire reculer et le Sénégal et les autres pays. Et dans cette perspective-là, nous avons conscience que la bataille n'est pas seulement une bataille nationale, elle est aussi communautaire et nous essayons avec nos camarades ouest-africains et européens à dire non ensemble à ces accords de libre-échange en général et aux accords de partenariat économique en particulier. Je vous remercie.